Kylian Mbappé quitte le Real Madrid, une légende inachevée, un empire sans roi. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Madrid, octobre 2025. Le Bernabéu est muet, pas de cris, pas de chants, pas même un sifflement, juste un silence dense, impossible à habiter. Kylian Mbappé n'est plus un joueur du Real Madrid. Et dans les rues de la capitale espagnole, une même question flotte, comment un rêve aussi grandiose a-t-il pu s'effondrer si vite? L'enfant de Bondy, le phénomène planétaire, celui que tout Madrid attendait depuis des années comme le nouveau Galactico ultime, a tourné le dos à la Maison Blanche. Il est arrivé en roi. Il repart en silence. 1 an, 12 mois seulement. Et déjà, l'histoire s'arrête. Tout semblait écrit. L'union parfaite, le club le plus titré du monde, et le joueur le plus désiré de sa génération. Le destin rêvé. L'annonce de son arrivée avait secoué la planète. Les réseaux s'étaient enflammés. Le Bernabéu était en fusion. Florentino Pérez savourait la victoire d'un feuilleton de 5 ans. Et sur le terrain, tout avait commencé comme prévu. Mbappé marquait, brillait, driblait, électrisait. Mais derrière la surface, quelque chose résistait. Quelque chose ne collait pas. Très vite, Kylian comprend qu'au Real, on ne lui déroulera pas le tapis rouge éternellement. Ici, il n'est pas seul. Il y a Bellingham, déjà prince des tribunes. Il y a Rodrigo, adoré du vestiaire. Il y a Arda Güler, joyau émergent. Et surtout, il y a Endrick, la promesse sacrée. Et dans cette constellation, Mbappé ne brille pas comme il l'avait imaginé. Il n'est pas la planète centrale. Il est une étoile de plus dans un ciel trop vaste. Ce qu'il pensait dominer, il doit désormais le partager. Et pour un joueur comme lui, habitué à porter les équipes sur son dos, ce changement de statut est un choc. Il voulait incarner un projet. Il devient une pièce dans un système. Il n'est plus le héros, mais un nom parmi d'autres. Le vestiaire, lui, reste fermé. Froid, traditionnel, réglementé. Mbappé, malgré son talent, ne trouve pas sa place dans cette maison aux murs épais, aux hiérarchies invisibles mais impitoyables. Il ressent la distance, l'évaluation constante, le regard qui juge, mais ne tend jamais la main. Il avait espéré de la fraternité. Il a trouvé de la compétition. Puis arrive le coup fatal. Le Real Madrid signe Julián Álvarez, en provenance directe de l'Atlético. Un joueur discret, technique, implacable. En quelques matchs, il devient le chouchou silencieux du public. Il ne parle pas, il frappe, il ne réclame rien, il gagne tout. Et au cœur même du Bernabéu, Mbappé sent l'ombre se refermer. Il aurait pu se battre. Il aurait pu hausser la voix, réaffirmer sa place. Mais Kylian Mbappé n'est pas un homme d'attente. Il est un homme de décision. Alors il décide, froidement, lucidement, sans haine. Il contacte ses avocats, active une clause, prépare sa sortie. Pas de conférence, pas de dernier match, pas de discours au micro. Juste un message sur ses réseaux, une photo en noir et blanc, un regard vers les tribunes, et une simple phrase. Plus grand que, merci. Le Real, pris de court, ne commente pas. Pérez se tait, Ancelotti détourne les questions, le vestiaire vacille. Les supporters oscillent entre incompréhension, colère et amertume. Le départ de Mbappé n'est pas un transfert, c'est un vide. C'est un adieu précipité à un chapitre que tout le monde voulait légendaire. Dans l'histoire du Real Madrid, certains n'ont part en héros, d'autres en traîtres. Mbappé, lui, part comme un mystère. Il n'a pas échoué, il n'a pas brillé autant qu'espéré non plus. Il a vécu l'expérience, il a ressenti l'écrasement du mythe. Et il a compris que le plus grand club du monde ne pardonne ni le doute, ni la nuance, ni l'attente. Alors il s'en va. Vers où? Personne ne sait. L'Angleterre, l'Arabie, un retour en France, peut-être nulle part, pour l'instant. Car Mbappé ne fuit pas. Il respire. Il refuse de s'éteindre dans un système qui ne l'a jamais adopté pleinement. Il refuse de devenir un trophée accroché au mur. Il veut redevenir le joueur qu'il était à 19 ans. Sauvage, libre, imprévisible. Et il sait que pour cela, il devait quitter Madrid. Dans les travées du Bernabéu, les sièges sont encore chauds de son passage. Mais déjà, un autre nom est en train d'être imprimé sur les maillots. Car le Real ne pleure jamais longtemps. Mais cette fois, il ne s'agit pas seulement d'un joueur. Il s'agit de ce que ce joueur représentait. Une conquête, une obsession, une victoire diplomatique, une image. Et cette image vient de se briser. Silencieusement, définitivement.